Dans la deuxième partie de la vidéo, comment on lit une balance. Donc on est à la page 22. Je vous laisse lire la ressource qui n'est pas très claire, donc je vais vous expliquer avec un exemple. Alors, ici vous avez un contenté, déjà vu. À gauche, le débit. À droite, le crédit. On va imaginer que dans le compte fournisseur, il y a eu 3 opérations dans l'année. Donc on a fait d'abord un achat à crédit. Donc le fournisseur va nous faire crédit de 34 000. C'est totalement inventé. Ensuite, un autre achat à crédit pour 34 017, 58 17, pardon. Et enfin, on a un paiement de l'autre côté, donc on a un paiement pour la somme de 63 405 064. Donc, quand on achète à crédit, le fournisseur nous fait crédit, donc c'est normal que ça soit ici, du côté crédit. Et quand on paye, la somme entre chez le fournisseur, donc c'est du côté débit. Alors, si vous vous souvenez, une fois qu'on a fait le contenté, on a les montants, on fait la somme des deux côtés. Je fais la somme du débit, la somme du crédit, pardon, la somme du crédit, la somme du débit. Et après, comme Omar Sultanov nous le dit, c'est le plus fort qui gagne à la bagarre. Le plus fort à la bagarre, c'est le crédit. Donc on fait crédit moins débit. Et puisque c'est le plus fort, c'est le côté crédit, ça va être un solde créditeur. Une fois qu'on a tous les soldes de tous les comptes, on les reporte dans la balance. Alors la balance, c'est un grand tableau avec tous les comptes par ordre, donc du 1 au 7, classe 1 et classe 7. Et par exemple, pour le fournisseur, on va reporter au débit la somme des débits, au crédit la somme des crédits, et ensuite le solde, donc créditeur, dans la colonne solde créditeur. On fait ça pour tous les comptes. Et à la fin, on aura la balance. Donc une fois qu'on a établi la balance, comment on passe de ces sommes dans la balance au bilan? C'est le bilan de la page précédente. Alors on regarde dans le bilan où c'est qu'on a le poste fournisseur, c'est au passif parce qu'on a une dette envers le fournisseur, dont le passif on doit, si vous en souvenez bien. Les dettes fournisseurs, elles vont être ici, 1950. Ah, ça ne colle pas. Ça ne colle pas 652,53. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux comptes qui sont regroupés. Il y a le 652,53 qui correspond au fournisseur, mais on a un autre fournisseur. Le fournisseur qui nous vend les immobilisations. Donc c'est les deux qu'il faut additionner. Les deux qu'on va mettre ici. Pour obtenir, si vous faites la somme des deux, vous obtenez bien 1950. La question 2. Rechercher dans le PJ ou dans l'extrait de balance, donc juste à côté, le compte correspondant à disponibilité qui apparaissait à l'actif du bilan. Donc à l'actif du bilan, on avait, page d'avant, 419. Et est-ce qu'on a 419 dans la balance? On a banque, on a 419 dans la balance. Donc c'est bon, ça marche. Que représente chaque coût total? Le solde, donc débit. Pour la banque, vous préciserez si c'est un paiement ou un encaissement. Crédit, pareil, est-ce que c'est un paiement ou un encaissement? Et comment on obtient les 419,42, ce que je vous ai montré pour la question 1. La 3. À partir des totaux débit et crédit, retrouvez mathématiquement le solde du compte banque. Que représente chaque total? Donc pour chaque total, c'est-à-dire ici, les 140 000
est-ce que c'est des encaissements ou des paiements? Et les 139 000, est-ce que c'est des encaissements ou des paiements? À préciser. Et comment on obtient les 412, 19, 42? Bon, facile. La 4. Recherchez dans la base globale le montant qui apparaissait dans le poste créance client du bilan. Yael peut-il savoir à la lecture de la balance quel client doit de l'argent à l'entreprise? Pourquoi? Donc dans la balance créance client, on a 10 000, mais attention, c'est un peu comme fournisseur tout à l'heure. Il faut ajouter aussi créance professionnelle douteux ou créance client douteux. Qu'est-ce que c'est un client douteux? On a des doutes sur quoi? Mais on a des doutes sur le fait qu'il va me payer. Donc on l'a isolé celui-là, on le met à part, on les met à part ces clients douteux. Dans un compte, c'est plus le 411, c'est le 416. Et on pense que les 6171,65, là, cette somme-là, on va avoir un peu de mal à se la faire payer. Si vous additionnez les deux, vous allez retrouver le montant qui est dans le bilan. Et dans cette balance, on ne peut pas savoir quel est le client qui doit de l'argent à l'entreprise. Cette balance, elle est trop générale puisqu'on n'a que deux lignes. À la limite, on sait les clients qui sont sûrs qui me doivent 126 943,84, les clients qui sont douteux, mais c'est tout. Il va falloir passer à la balance partielle, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est un éclaté, c'est un détail. Le détail de la balance globale, là on n'a que les comptes clients. Donc on a les 125 943, comment ils se répartissent. Et là on va voir les clients de Yael. Donc, combien de clients peut-on observer dans la balance partielle? Bon, il faut compter. Vérifier que le total de ces comptes correspond bien au montant de la balance du compte regroupement visible dans la balance globale. Facile. Comment est reparti le chiffre d'affaires entre les clients de Crêpes on the Road? Alors pour cela, j'applique cette équation. Alors, pour calculer le taux de proportion d'un client, on prend le CA d'un client sur le CA total. Par exemple, donc on a dit qu'on prenait la colonne débit. Hein. Pour les clients particuliers divers, la proportion de chiffre d'affaires de ces clients, ça va être les 41 550 sur le total, 126 243,84. Et vous allez faire ça pour tous les clients. Pourquoi le solde des clients particuliers est-il forcément nul? Alors, ce que je vous ai expliqué pour Rock'n'Roll, vous savez, dans le chapitre d'avant, le camion, mais le camion, il ne vous fait pas crédit parce qu'il ne vous fait pas confiance. Donc, les clients particuliers, ils payent leurs crêpes comptant, ils ne payent pas dans 10 jours. Yael a trouvé une information précieuse dans cette balance des comptes. Quel client doit de l'argent à l'entreprise? Ça, je vous laisse chercher, c'est facile. Et on va voir qu'il n'y a qu'un seul client qui doit des sous encore à l'entreprise. Et si on poursuit l'enquête, la question 8, quel est le document comptable qui donne les détails du compte client? Ça, c'est le document qui regroupe tous les comptes entiers et qui s'appelle le grand livre. Nous verrons ça dans la vidéo numéro 3.